Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Nacho a prolongé pour une incroyable raison, il l'explique en 2 phrases. C'est officiel ce jeudi. Nacho Fernandez poursuit son aventure au Real Madrid. Le joueur espagnol a officiellement prolongé son contrat pour une saison. Avant cette prolongation, Nacho était annoncé sur le départ. Après une nouvelle saison avec moins de temps de jeu, le défenseur espagnol aurait, entre-temps, décidé de s'en aller. Finalement, le capitaine s'est ravisé. Il est désormais lié aux Merengues jusqu'au 30 juin 2024. Quelques heures après cette prolongation officielle, Nacho se prononce. Le Real Madrid, c'est toute sa vie. Alors, il est inconcevable qu'il parte. Je ne pense pas à une vie sans le Real Madrid. Il m'a tout appris, l'éducation et les valeurs, a-t-il déclaré. Nacho, une véritable légende du Real Madrid. Le Real Madrid, c'est vraiment toute la vie de Nacho. Ce dernier n'a connu aucun autre club à part le Real Madrid. Il a toute sa classe dans ce club. Il a été formé, a joué avec les équipes et a fait ses débuts professionnels en 2011. Depuis, il n'a plus quitté l'équipe première. Certes, il n'a jamais été un titulaire en puissance. Mais, il a toujours répondu présent quand le coach lui fait appel. Nacho est un joueur qui a le Real Madrid dans l'âme. Il est un vrai madridista. Cette saison, Nacho Fernandez a joué 44 matchs toutes compétitions confondues pour un but et une passe décisive. Le joueur de 33 ans est polyvalent. Il dépanne dans l'axe de la défense et à gauche quelquefois. Il est toujours là pour colmater les brèches. C'est un joueur important du vestiaire. Avec le départ de Karim Benzema, il sera le capitaine principal du club la saison prochaine. Ce n'est pas fortuit, le fait d'avoir une nouvelle fois la confiance de sa direction. Ce nouveau contrat est un signe de confiance et de reconnaissance. Le Real Madrid est bel et bien conscient de tous les efforts consentis par le joueur. Il est anti-star mais très efficace dans ses interventions. Il est le joueur qui est le moins connu. Mais, il a toujours été important sous n'importe quel entraîneur. Liverpool prêt à payer 90 millions d'euros pour ce joueur du Real Madrid. Liverpool est prêt à payer 90 millions d'euros pour recruter la star du Real Madrid Federico Valverde cet été, selon un nouveau rapport. La priorité des Reds est de renforcer leur milieu de terrain, après la signature d'Alexis McAllister en provenance de Brighton. Les deux internationaux français U21, Khéphren Thuram et Manu Koné, ont fait l'objet de nombreuses convoitises, Football Insider affirmant que des négociations sont en cours avec Nice pour recruter le premier. Le milieu de terrain du Bayern Munich, Ryan Gravenberch, pourrait devenir une option pour Liverpool si le contrat de Thuram n'aboutit pas. Les deux joueurs sont représentés par le super agent Rafaela Pimenta. Mais une nouvelle option semble avoir émergé sous la forme de Valverde, qui a joué un rôle clé dans une équipe du Real Madrid qui a remporté 9 trophées depuis sa percée dans l'équipe première en 2019. Liverpool, prêt à faire une offre pour Valverde. Selon le média espagnol Nacional, via Football 365, Liverpool est prêt à faire une offre de 90 millions d'euros pour Valverde, qui rejoindrait son coéquipier uruguayen Darwin Núñez s'il rejoignait Anfield. Le style très actif du joueur de 24 ans constituerait une menace dans les deux camps et ajouterait une dimension supplémentaire au milieu de terrain de Liverpool. Mais le rapport affirme également que Valverde ne souhaite pas quitter le Real cet été. En outre, Liverpool serait plus enclin à conclure des accords pour Thuram et Koné cet été. Par ailleurs, interrogé par ESPN Argentine, via Empire of the Cop, sur son avenir, Valverde a déclaré « Non, 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 non. Je suis à Madrid et j'essaie de profiter de chaque instant et de laisser mon empreinte dans le meilleur club du monde. Je veux continuer à gagner des titres pour les fans du Real Madrid.
Les Reds ont également été associés à un transfert d'Aurélien Tchouaméni, coéquipier de l'Uruguayen au Real, et Jürgen Klopp aurait donné son « feu vert » à une offre de 55 millions d'euros pour l'international français. Liverpool a tenté de recruter le milieu de terrain de Monaco l'été dernier avant qu'il ne rejoigne le Real, et il serait choquant de voir le Français ou Valverde partir alors que le club commence à se préparer à un avenir sans la star de longue date Luka Modric. Le Real Madrid crée la polémique sur Twitter, le post finalement supprimé. Le Real Madrid est très actif sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Le club espagnol fait plusieurs publications sur le réseau social Twitter, mais une de ces dernières publications a créé la polémique sur ce réseau à l'oiseau bleu. Ce tweet, bien que malencontreux, a été une insulte pour le président du FC Barcelone, Joan Laporta. Finalement, le club espagnol a supprimé le tweet en question. Ces dernières heures, le Real Madrid s'est retrouvé impliqué dans une étonnante polémique sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, le club 14 fois champion d'Europe a créé l'ire de certains internautes, qui lui ont rapidement notifié son erreur. En effet, le community manager, CM, du club espagnol s'est amusé à répondre à certains fans qui demandaient la publication de buts importants ces dernières années. Mais en répondant à l'une de ces demandes en vidéo, le Real Madrid a identifié un supporter avec comme nom, Laporta Putra, une insulte envers le président du club rival, le FC Barcelone. Le Real Madrid dérape sur Twitter avec un post sur Laporta. Ce qui a évidemment provoqué une vague de réactions indignées sur Twitter. Le Real Madrid, interpellé sur cette publication, s'est ensuite rendu compte de sa bévue et a réagi. En effet, le club a rapidement supprimé le tweet. Cependant, ce n'était pas suffisant car les internautes ont fait des captures d'écran. Ces dernières ont ensuite rapidement circulé sur la toile pour devenir virales. Laporta, président du Barça, est l'une des personnalités les plus détestées par les fans du Real Madrid. En effet, dans la capitale espagnole ou en Catalogne, les habitants des deux camps vivent avec intensité la rivalité historique entre le Real Madrid et le Barça. Sur les réseaux sociaux, cette rivalité prend parfois d'autres proportions, avec des dérapages. Certains fans peuvent même aller jusqu'à menacer le camp d'en face. Ce qui est souvent déplorable. Xavi Alonso pour remplacer Carlo Ancelotti. Selon la presse allemande, le Real Madrid prévoit de faire de Xavi Alonso, qui a signé l'été dernier sur le banc du Bayer Leverkusen, le successeur de Carlo Ancelotti, qui devrait quitter les Madrilènes en 2024 pour la Seleção au Brésil. C'est un secret de polichinelle que Carlo Ancelotti sera le sélectionneur du Brésil en 2024. Adoubé au pays du samba avec un choix qui fait majoritairement l'unanimité, le technicien italien devrait s'envoler pour le continent américain à la fin de la saison prochaine. D'après la presse brésilienne, il aurait déjà un accord de principe avec la Confédération brésilienne de football pour devenir le prochain sélectionneur du Brésil. Et déjà, le Real Madrid prépare sa succession. Si plusieurs techniciens dont Zinedine Zidane, sans club depuis son départ de la Casablanca à l'été 2021, sont annoncés, la presse allemande voit un tout autre candidat à la succession de Carlotto. En effet, selon le quotidien Bild, l'entraîneur du Bayer Leverkusen, Xavi Alonso, est le favori pour prendre les rênes des Merengues après le départ d'Ancelotti dans un an. Ancien madridista, l'ex-milieu de terrain a joué 5 saisons au Real, entre 2009 et 2014, et a remporté la Ligue des Champions lors de sa dernière année au club sous les ordres d'un certain Carlo Ancelotti. Entraîneur du Bayer depuis l'été dernier, le technicien espagnol a réalisé une excellente saison avec son club, qui a fini 6e en Bundesliga et en demi-finale en Ligue Europa. L'ancien de la Roja qui ne cache pas ses envies de conduire les destinées du club madrilène voudrait au moins passer 2 ans sur le banc du Bayer Leverkusen pour faire ses armes avant de s'asseoir sur le banc d'une équipe de haut niveau. Le timing est donc parfait. Avant de continuer, nous tenons à remercier notre nouveau sponsor pour ce partenariat et vous aussi nos observations pour continuer à soutenir la chaîne comme vous l'avez toujours fait.
Inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Par conséquent, vous tous les nouveaux bonus 1xBet commençant par un bonus allant jusqu'à 150 $ sur votre premier dépôt effectué, tous vos premiers dépôts effectués et plus encore. Merci encore, nous allons continuer. Liverpool veut rafler la mise pour Gabri Veiga. Annoncé dans le viseur du Real Madrid, du FC Barcelone, de Newcastle ou encore de Manchester City, Gabri Veiga pourrait finalement rejoindre un autre cadre européen. Toujours en Première Ligue. Plus les heures passent, plus la tendance se confirme. Gabri Veiga risque bien d'être l'une des attractions de ce mercato estival. Dans le viseur des plus grandes écuries européennes, le milieu de terrain espagnol de 21 ans a de fortes chances de quitter le Celta de Vigo cet été. Dans cette optique, Newcastle, Manchester City, Manchester United, le FC Barcelone ou encore le Real Madrid n'ont jamais caché leur intention de s'offrir le natif de Porriño. Si le Real Madrid semblait favori et faisait le forcing pour conclure l'opération au plus vite, AS dévoilait dernièrement que le joueur était plutôt intéressé par le FC Barcelone. Oui, mais voilà, à en croire les dernières informations de Sport, un nouveau club semble bien décidé à doubler tous ses prétendants. En effet, le quotidien espagnol annonce un intérêt de Liverpool. Liverpool veut doubler tout le monde dans le dossier Veiga. Plus encore, les Reds auraient d'ores et déjà envoyé une première offre contractuelle aux joueurs. En effet, la formation entraînée par Jürgen Klopp souhaiterait offrir 5 millions € par an pendant 5 saisons à celui qui a inscrit 11 buts et délivré 4 passes décisives en 40 matchs toutes compétitions confondues la saison passée avec les Celticos. Prêt à tout pour rafler la mise, le club de la Mercey devra malgré tout s'entendre avec le club galicien qui demande pas moins de 40 millions €, soit le montant de sa clause libératoire, pour lâcher son protégé. Non qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, Liverpool part cependant avec un train de retard. Dans ce sens, Sport précise que les Reds ne seraient pas disposés à payer un tel montant. Une aubaine pour le Real Madrid ou encore Newcastle, toujours à l'affût dans ce dossier. Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec Vigo, Gabri Veiga est, quoi qu'il en soit, plus que jamais sur le départ et le bal des prétendants a de quoi le séduire. Le PSG a enregistré l'arrivée d'un autre joueur libre de tout contrat, Marco Asensio. Si elle n'a pas encore été officialisée, l'ancien du Real Madrid portera bien le maillot parisien la saison prochaine. Alors qu'un salaire de 10 millions € par an était évoqué, l'international espagnol se serait en réalité engagé avec le club de la capitale pour moitié moins. Comme indiqué par le 10 Sport, tout est bouclé pour l'arrivée de Marco Asensio au PSG. L'international espagnol a décidé de ne pas prolonger avec le Real Madrid et de rejoindre le club de la capitale. Après Milan Skriniar, le PSG a donc réussi à s'attacher les services d'un autre joueur libre de tout contrat. C'est moitié moins la signature d'Asensio. D'après The Athletic, le salaire de Marco Asensio au PSG serait de 10 millions € par an. Mais à en croire les informations de Jérôme Rotten, ces émoluments seraient en réalité beaucoup moins élevés. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties sur Asensio. C'est 10 millions € chaque année et tout ça. Non, c'est moitié moins la signature d'Asensio, a-t-il déclaré dans Rotten sans flamme sur RMC. Je trouve ça cohérent. Jérôme Rotten estime d'ailleurs qu'avec ce salaire-là, le PSG a réalisé un gros coup en obtenant la signature de Marco Asensio, donc quand tu prends un joueur comme Asensio à 5 millions € sur l'année, je trouve ça cohérent. Les Merengues dépouillent leurs voisins. Le Real Madrid vient de piller les réserves de jeunes de ses voisins. Le centre de formation madrilène connaîtrait-il un petit coup de mou ? C'est la question que l'on est en droit de se poser quand on voit le mercato XXL que le Real vient de boucler dans les catégories jeunes. Une véritable razzia. Un braquage à la Castillane. En effet, le quotidien Ibermarca rapporte que pas moins de 26 joueurs issus des centres de formation de divers clubs madrilènes, ou en banlieue de Madrid, viennent de rallier Valdebebas. Parmi eux, 6 joueurs viennent de Leganés, 4 du Rayo Alcobendas,
10 de Retafe et surtout, 6 joueurs arrivent directement en provenance du rival Colchonros. Un trafic avec l'ennemi qui permet au Real de s'attacher les services, entre autres, du jeune Ariel Nkog, jeune défenseur central prometteur qui s'est révélé au sein de l'équipe cadette de l'Atleti. Visiblement le projet galactique s'adapte aussi à l'équipe jeune. La grande déclaration de Zinedine Zidane à propos de Kylian Mbappé. Zinedine Zidane, grand fan de football et fortement associé au Real Madrid, a fait une grande déclaration à propos de Kylian Mbappé, le flambeau de Michel Platini. Et la lignée devrait continuer sur sa petite lancée puisque c'est désormais Kylian Mbappé qui semble prendre la relève de Zizou. Une trajectoire inspirante dans laquelle l'ex-joueur et entraîneur du Real Madrid fait clairement une belle déclaration sur son jeune frère. Zidane admire Kylian Mbappé. La relation entre Michel Platini et Zinedine Zidane ne s'arrête pas aux images, aux représentations et aux symboles. Alors que Platoche connaissait les sommets de la Juventus Turin, Zizou a à son tour rejoint la vieille dame pour écrire de belles pages de son histoire footballistique. Mais contrairement à son prédécesseur, le club italien n'était qu'un podium pour l'international français, qui s'épanouit alors au Real Madrid, une destination désormais pleinement offerte au successeur Kylian Mbappé. Deux autres formations pour lesquelles Kiki évolue, le PSG et l'équipe de France. Interrogé sur sa relation avec celui qui le considère comme une idole, Zizou ne tarit pas d'éloges à son égard. Ce qu'il fait est incroyable, j'espère qu'il remportera de nombreux ballons d'or. Ce qu'il fait pour son club et l'équipe de France est fantastique. J'admire énormément. De quoi donner au cœur de l'attaquant parisien. Voici la seule condition imposée par Kylian Mbappé pour rejoindre le Real Madrid cet été. Kylian Mbappé filera-t-il au Real Madrid cet été? Vu la condition que le capitaine des Bleus aurait imposée, il semble y avoir peu de chances de voir un tel transfert se réaliser. Où évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine? Si l'on se fie à l'année de contrat qu'il lui reste, on serait tenté de répondre « au Paris Saint-Germain ». Mais, si l'on en croit les rumeurs émanant du club francilien, on pourrait croire le contraire. En effet, il y a quelques jours, l'attaquant français aurait envoyé une lettre à son club, pour lui signifier son intention de ne pas activer son option de prolongation de contrat d'1 an. Cela voudrait donc dire que, dans 12 mois, l'ancien de Monaco serait libre de s'engager où bon lui semble. Et cette destination pourrait être le Real Madrid, qui avait déjà tenté de recruter le natif de Bondy à plusieurs reprises. Sauf que, à la lecture de cette fameuse lettre, le PSG aurait décidé de ne pas se laisser faire. Le club francilien aurait pris la décision de vendre Mbappé dès cet été, afin de récupérer au moins une partie de la somme investie dans le joueur. Qui, même s'il a ramené 5 Ligue 1, 3 Coupes de France et 2 Coupes de la Ligue, a tout de même coûté 180 millions d'euros, rien qu'en indemnité de transfert. Les dirigeants parisiens demanderaient donc près de 200 millions d'euros pour le laisser partir dans les prochaines semaines. Toutefois, selon les informations de nos confrères de Marca, Kylian Mbappé ne compterait pas partir de la capitale française sans avoir son mot à dire. En effet, l'attaquant devrait toucher pas moins de 150 millions d'euros pour sa dernière année de contrat, 60 millions de salaire et 90 millions de primes de fidélité convenues lors de la signature. Et le Français refuserait de renoncer à cette somme. Il voudrait donc, selon le quotidien espagnol, toucher le même montant en cas de départ. Si ce n'est pas le cas, il resterait au PSG une saison de plus. Reste donc désormais à voir si le Real Madrid, qui vient déjà de casser sa tirelire pour Jude Bellingham, est prêt à mettre 350 millions, 200 d'indemnités de transfert et 150 pour le joueur, plutôt que d'attendre une saison et de récupérer le joueur à un coût bien moins élevé. Mbappé a envoyé 4 signaux positifs au merengue. Dans le message qu'il a posté sur les réseaux sociaux pour dire qu'il partait en vacances, Kylian Mbappé aurait glissé 3 clins d'œil au Real Madrid. Il s'était promis de ne plus s'emballer pour Kylian Mbappé mais chasser le naturel, il revient au galop. Hier soir encore, les journalistes d'El Chiringuito n'ont parlé que de l'avenir de l'attaquant du PSG,
alléché par les dernières rumeurs faisant état d'un accord entre l'émir et Florentino Pérez pour un transfert. Le présentateur de l'émission espagnole, Josep Pedrerol, a rappelé que Florentino Pérez ne se trouvait jamais deux fois quand il voulait un joueur et que cette fois, c'est sûr, le natif de Bondy va rejoindre les merengues, même si le président du Real a déjà manqué 3 fois Mbappé, en 2017, 2021 et 2022. Il veut venir à Madrid. Et pour donner du crédit à la théorie d'une arrivée imminente, la photo postée par Mbappé sur Instagram pour annoncer qu'il partait en vacances a été étudiée sous tous les angles. Elle a révélé 4 signaux forts, dont on vous laisse juge. Le premier étant évidemment la valise, signe qu'il part en vacances, bien sûr, mais également qu'il quitte Paris. Le deuxième est le design de cette valise, qui ressemble à celui du futur Bernabeu. Le troisième est le t-shirt blanc, couleur du Real Madrid. Et le quatrième est l'imprimé sur ce t-shirt, une image de la série Peaky Blinders, dont l'action se déroule à Birmingham, ville d'origine d'un Jude Bellingham qui vient de s'engager avec le Real. Tiré par les cheveux, clairement. Mais quand on veut croire en quelque chose, on voit des signes partout. Donnez-moi tout vos pensées en commentaire. Donnez-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Dublin Coast. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.